Vous écoutez 450 décibels sur le CSM 83 FM. Maintenant, on reçoit une femme qui a passé la dernière décennie à défendre les intérêts des Lavallois, d'abord à l'Hôtel de Ville, puis maintenant à l'Assemblée nationale. Elle a au cœur des débats sur le logement et l'avenir de nos régions. Bonjour Virginie Dufour, députée d'Émile-Île. Bonjour. De Mille-Île, oui. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et merci de m'accueillir dans vos studios. Vous avez été élue à Laval avant de devenir députée à Québec. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans la politique municipale? Est-ce que c'est celle qui est, celle qui est la plus proche des citoyens? Définitivement celle qui est la plus proche des citoyens. Écoutez, mes voisins, c'était mes concitoyens que je défendais. Donc, il y a une proximité beaucoup plus grande, évidemment, que dans la politique provinciale. Il y a moyen aussi de faire des changements très concrets. Vous savez, quelqu'un que, je sais pas, moi, je vous donne un exemple, que le trottoir est brisé devant chez lui, que son enfant s'est enfargé, tombé à cause de cette brisure dans le trottoir, bien, on peut le faire réparer. Ça, c'est du concret. Tandis qu'au niveau provincial, bien, ça prend plus de temps, c'est plus gros, les changements, on les voit moins rapidement. Mais quand je pense, par exemple, à toutes les avancées que Laval a prises alors que j'étais responsable des dossiers environnementaux à la ville, ça a été extraordinaire pour la ville, l'acquisition, par exemple, de milieux naturels, beaucoup de réglementations qui ont permis de protéger, par exemple, des milieux humides, etc. Mais ça, maintenant, j'ai une possibilité, si, par exemple, on prenait le pouvoir, d'avoir un impact, mais sur l'ensemble de la province. Donc, c'était aussi l'objectif de mon engagement quand je me suis lancée en politique provinciale, c'était d'avoir un impact, mais sur la province en entier. On sait que l'accès au logement, c'est un énorme stress pour les jeunes. Selon vous, quelle est la première chose que le gouvernement devrait faire pour les étudiants puissent encore se loger à Laval? Bien, écoutez, c'est sûr qu'il manque de logements abordables, mais réellement abordables, parce qu'on voit des projets qui ont été annoncés récemment. C'est loin d'être abordable quand on parle de plus de 1 600 $ par mois. C'est vraiment pas donné à toutes les bourses. En fait, une majorité de bourses ne peuvent pas se le payer. Donc ça, c'est un enjeu. Il faut absolument revenir à la notion de qu'est-ce qui est un logement réellement abordable, parce que la définition aujourd'hui est complètement floue et on finance des projets qui finalement, tu sais, moi j'avais commenté la nouvelle lorsque c'était sorti, là, je crois que c'est le projet Angus qui a été annoncé, puis j'avais commenté la nouvelle en disant, bien, c'est rendu que ces projets-là s'adressent plutôt à la classe moyenne, alors qu'on a encore au Québec, puis imaginez à Laval, le nombre est aussi élevé, mais plus de 30 000 familles sur la liste d'attente pour un logement social. Donc, j'avais fait ce commentaire-là, et le nombre de personnes qui m'ont commenté en disant, même moi qui fais partie de la classe moyenne, je n'ai pas les moyens de me loger là. Alors là, c'est rendu qu'on fait des logements subventionnés par l'État pour les plus riches de la société. Non, là, ça ne marche plus, là. Le denier public devrait servir d'abord et avant tout à loger les plus démunis. Et pour ce qui est des étudiants, bien, ils en font partie, hein, parce que leurs revenus sont très limités. Puis on dit que l'éducation est une priorité nationale. Alors, c'est important de permettre aux étudiants qui ne peuvent pas étudier à côté de chez eux, parce que des fois, il y a des programmes spécialisés. Ils doivent quand même sortir du Québec, de Laval aussi. Bien, oui, exact, de Laval, parce que Laval, il n'y a qu'un seul cégep, hein, cégep Montmorency, qui est à pleine capacité, qui refuse énormément d'étudiants à chaque année. Bref, les Lavallois ont besoin souvent d'aller étudier ailleurs. Et c'est la même chose, hein, même il y a des programmes que c'est tous les élèves du Québec qui vont dans ce programme-là, qui est soit à Chicoutimi, à Rimouski. Bref, il faut du logement pour ces étudiants-là. Le modèle que Utile a développé est très intéressant. Il faut soutenir davantage de projets comme ça, mais c'est un enjeu, je répète, l'abordabilité devient de plus en plus difficile. Mais on sait que Utile vise une abordabilité à plus long terme, mais reste qu'à court terme. Actuellement, il y a des étudiants qui ont de la difficulté à payer les loyers qui sortent de terre en ce moment et qui sont financés par le gouvernement.
Vous écoutez 450 décibels sur le CSM 89.3 La Marge et je suis avec Madame Virginie Dufour, députée de Mille-Îles. Oui, moi c'est ma question qui voudrait vraiment me chercher en tant que jeune, mais aussi, jeune, mais aussi en tant qu'étudiante. On voit des chiffres records de détresse psychologique chez les jeunes du secondaire, 41% à peu près au Québec. Comment la politique peut-elle aider concrètement les écoles à devenir des milieux moins stressants? Oh mon Dieu, quelle question. Vous savez, moi, je suis pas porte-parole en éducation, mais j'ai des élèves, c'est-à-dire j'ai des enfants à la maison. Mon conjoint a 2 enfants, moi j'en ai 2, donc on a 4 adolescents à la maison. On a vu la pandémie a été extrêmement difficile. Nous, on a eu la chance d'avoir 4 enfants dans la même maison et donc il y avait quand même, ils étaient pas aussi isolés, mais dans certaines familles, les enfants étaient très isolés. On a vu à quel point ça avait affecté la santé mentale des jeunes lavallois. Elle est préoccupante de façon générale, puis ça l'a vraiment empiré, ça a empiré avec la pandémie. Les statistiques qui sont sorties récemment là, par le CI3S de Laval montrent que c'est à Laval là, que c'est extrêmement préoccupant la santé. Donc, c'est sûr que il manque de ressources. Et ce qu'on constate, et ça c'est triste, c'est qu'il y a de moins en moins de ressources pour les maisons de la famille, par exemple. Nous, à Saint-François, dans ma circonscription, la maison de la famille a dû couper des postes. Et ça, c'est des projets qui ne se font pas, des projets qui auraient permis d'aider, par exemple, à des familles à sortir de l'isolement. Et ça soutient la santé mentale. Donc, il est important. Puis, on le sait, là, en ce moment, il y a une initiative, là, finalement, de grève des organismes communautaires parce qu'il y a un manque de financement à la mission. Donc, ça il faut revoir ça. Des organismes qui doivent sans arrêt faire des dépôts de projets, se réinventer sans arrêt, ils dépensent une énergie folle à juste aller chercher de l'argent au lieu d'aider nos jeunes, au lieu de travailler pour la société. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut revoir ce modèle-là. C'est un enjeu. Et par la suite, je pense que, comme société, il faut vraiment se questionner sur... Il y a un enjeu majeur, qu'il faut comme... Je ne sais pas comment le dire, mais c'est collectif, là. Ça ne peut pas être juste le gouvernement. Il va falloir que tout le monde participe à ça. On a vu là, la place des écrans. Ça, c'est un autre enjeu. Mais même les jeunes, mais je veux dire... Les jeunes adultes, adultes, on est rendu... Même qu'on commence à avoir des statistiques chez les aînés qui sont dépendants aux écrans. Ça commence à sortir. Donc, c'est sûr qu'il faut se questionner. Il y en a qui parlent de limiter, par exemple, l'âge d'accès aux réseaux sociaux. Mais comme vous le dites, ça ne réglera pas le problème chez les jeunes adultes et même les adultes et les plus grands, plus vieux adultes. Il y a une dépendance générale. Il faut se poser des questions, mais c'est clair que ça prend des espaces communs, des espaces publics où les gens peuvent aller, sortir. Je pense que ça prend des activités. Puis ça c'est quelque chose en tout cas, quelque chose de positif que j'ai vu récemment concernant justement le fait que les écrans ont été bannis des écoles, puis peut-être que ça pourrait inspirer des milieux de travail, je sais pas, mais les jeunes se sont remis à jouer ensemble aux cartes sur l'heure du dîner, les clubs d'échecs, les clubs de... Comme dans l'ancien temps. Ben oui, mais c'est ça, de génie en herbe, etc. Et c'est clairement le contact humain qui va nous aider à sortir de cette spirale-là. Parce que quand on a la face dans notre écran à la journée longue, on est en contact avec des centaines, des milliers de personnes. Moi, j'ai presque 11 000 abonnés de ma page. Il n'y a personne dans ce monde-là qui viendrait me déménager là, si j'ai besoin d'aide demain matin. Oui. Tu sais, des vrais amis, ça ne se cultive pas ces réseaux sociaux. C'est des contacts humain à humain. Vous soutenez beaucoup d'organismes à Laval. Pourquoi, selon vous, c'est essentiel? En fait, comme l'école fait du bruit, pourquoi on devrait continuer d'exister sans dépendre uniquement des subventions gouvernementales? Oui, bien, effectivement, comme députée, je mets beaucoup d'emphase sur des projets qui ont une signification. On nous contacte pour toutes sortes d'événements, de projets à soutenir. Puis j'essaie de choisir des projets qui vont avoir un impact à plus long terme. J'appelle ça aussi des projets legs, par exemple. Puis je vous donne un exemple, mais une école alternative de ma circonscription, l'école L'Envol, on a soutenu
l'achat d'un jardin hydroponique. C'est quoi un jardin hydroponique? Oui. C'est à l'eau, dans le fond, c'est avec, c'est que ça peut être cultivé à l'année longue, c'est à l'intérieur, puis c'est avec un système à l'eau, là, avec des nutriments. Et donc, ça permet aux jeunes de cultiver dans l'année et d'apprendre la croissance des végétaux et tout ça. Puis ça met de la verdure, ça met de la couleur dans l'école. Parce que les jardins extérieurs, ben ça pousse quand l'école est fermée. Donc, un jardin hydroponique permet de faire la culture quand l'école, quand les élèves sont à l'école. Bon, ça, c'est un exemple. Mais on a financé, par exemple, des plantations d'arbres dans des cours d'école. Ça, c'est pour amener aussi, de la vie, de l'ombre, pour encourager les élèves peut-être à s'asseoir pour lire un livre. Donc, ça, c'est le genre d'initiative que j'aime beaucoup soutenir parce que ça va rester dans la communauté pour très longtemps. On a financé le remplacement du télescope du centre, dans le fond, de l'observatoire, le seul observatoire de Laval, qui est au centre de la nature. Bien ça amène les jeunes à, quand ils vont à l'observatoire, ça amène des jeunes à développer une culture scientifique. On a besoin davantage de jeunes. Évidemment, des filles aussi, s'intéresser à la science. Mais c'est toutes ces initiatives-là qui vont permettre, je pense, en tout cas, que ça a une petite différence dans la vie des jeunes qui, par la suite, ça va peut-être leur permettre d'avoir des choix de carrière qui vont les mener vers la science. C'est un exemple. Puis, les initiatives, fait que l'école fait du bruit, ça fait partie des initiatives qu'on a soutenues. Puis, moi, j'invite des organismes de Mille-Îles là, à nous contacter. Là. Évidemment, on est dans une nouvelle année financière, de ne pas hésiter. Et très bientôt, il y a une fête de quartier qui s'en vient. Et ça aura lieu le 20 juin. Puis là, ça, c'est Est-ce que c'est gros? Oui, c'est pas mal gros. C'est à Saint-François. On a lancé ça avec, puis je dis on, là, mais c'est des organismes du quartier, l'initiative locale Saint-François, la Maison de la famille Saint-François, par exemple, ont embarqué dans notre... c'est nous qui avons eu l'idée, mais c'est eux qui portent le projet, et puis ça, on le finance. Puis on appelle ça, c'est la fête de fin d'année, donc c'est le 20 juin prochain. On célèbre justement la fin de l'année pour les jeunes. Et là, il y a il peut y avoir du vélo, du basket, du soccer, de la musique. Puis il y a des hot dogs qu'on donne gratuitement, du popcorn, puis des popsicles, puis des choses comme ça. Mais l'idée, c'est que les jeunes viennent dans le parc, qu'il y ait du fun avec leur famille, et puis qu'on célèbre tous ensemble la fin de l'année. Parce que ça se mérite d'avoir travaillé toute l'année. Hein. Moi, avant ma dernière question, je voulais dire, je vous écoute parler de vos projets, puis tantôt, je vous disais, c'est comme si vous nous ramenez... pas dans l'ancien... je parle de ma génération à moi, comme dans l'ancien temps, comme si vous voulez solidifier les bases humaines. Puis je trouve ça vraiment, je vais le dire, je trouve ça vraiment hot parce que, encore une fois, Laval, c'est un genre moi, j'appelle ça comme un village, une famille. Fait que j'aime ça que vous preniez le temps de vraiment... regrouper tout le monde ensemble, fait que c'est vraiment cool. Oui, bien, je vous remercie. Moi j'ai un petit rêve fou, là, puis s'il y en a qui ont des idées, là, je vous invite à me contacter, mais j'aimerais ça relancer les genres de discothèques 14-18 qu'il y avait dans mon temps quand moi, j'étais jeune. Puis ça fait longtemps. Oui. Ça fait pas mal longtemps maintenant, mais c'était le fun. Les jeunes pouvaient, fêter ensemble, pas de drogue, pas d'alcool. On faisait juste danser, se rencontrer. Puis ça, j'aimerais ça ramener dans le temps à Saint-François. Ça se faisait dans le sous-sol de l'église. Le curé peut-être pas favorable que ça revienne. Fait que peut-être c'est un autre local qu'il faudrait que ça ait lieu. Mais j'aimerais ça revoir ce genre d'initiative-là pour que les jeunes aient un endroit où aller, se rencontrer. Puis, comme je vous dis, que ce soit pas dans un écran. Vous parlez aussi de jeux de société, vous parlez de jeux de cartes et les jeunes qui les rencontrent face-to-face. Et le projet aussi que vous soutenez, mais peut-être qu'il a besoin d'un changement social, comment on approche un changement, comment on dit, pas nécessairement culturally, mais consciously. Vous, est-ce que vous pensez que ça c'est facile? Ça c'est une chose qu'il faut qu'on commence à voir, comment on peut effectuer un changement consciously?
Écoutez, je dis pas que c'est facile, mais tu sais, je pense par exemple à des jeux de société. Il y a une initiative qui a été lancée par je pense que c'est des femmes des fans de jeux de société, puis elles le font dans les bibliothèques de la ville. Et moi, je suis allée avec ma fille. Puis il y avait d'autres jeunes qui allaient avec leurs parents. Puis, tu sais, ce contact-là aussi intergénérationnel aussi est très, très, très bon pour les jeunes. Puis je pense qu'il faut que ça se multiplie. Il n'y a pas, tu sais, il y a pas 40 personnes à chaque fois, mais des fois, il y en a 25. Tu sais, puis des fois, on est juste 6. Mais l'idée, c'est que si l'offre est là, il y aura du monde, tu sais. Donc, je pense qu'il faut encourager ces initiatives-là où les rencontres se font en personne. Puis c'est des jeux de société, ça aide aussi pour les personnes âgées pour prévenir la démence, par exemple. Puis en plus, l'isolement social qui se brise avec des initiatives comme ça. Donc c'est tellement simple à faire et pourtant tellement bénéfique que je pense que il faut vraiment que ça se multiplie. Maintenant, ça ne demande pas toujours de l'argent. Là. Ça coûte rien. La bibliothèque, elle est là. Les gens apportent leur propre jeu de société. C'est une question de partage. Je pense qu'il faut retourner vers ça, le partage aussi. Les fêtes de voisins, j'aimerais en voir davantage. Ça coûte rien. Tout le monde amène chacun leur plat ensemble, puis partage. T'sais, plus qu'on va... c'est ça, sortir de notre isolement, partager avec nos voisins, nos amis, etc., bien, je pense que ça va être bon aussi pour la santé mentale, mais de tout le monde, de toutes les générations. Beaucoup de jeunes pensent que la politique est déconnectée de leur réalité. Quel est votre message pour un élève de Laval qui veut changer les choses dans son quartier, mais qui ne sait pas par où commencer? Oh, bien, écoutez, par où commencer? D'abord, commencer par chez soi, par, s'informer. Ça, c'est la première étape. Si on veut s'impliquer en politique, par exemple, c'est de s'informer, mais à l'école, hein, il y a toujours des représentants de classe. Il y a plusieurs écoles qui offrent cette possibilité-là d'être représentant de classe. Ça peut être une façon de s'impliquer. Puis si c'est pas d'être élu, parce que comme ma fille, par exemple, elle, non, elle voudrait pas être représentante de classe. Par contre, elle est allée négocier avec celui à qui elle allait donner son vote. Elle est allée dire, moi, je vais voter pour toi si tu me promets de faire valoir telle idée. Et fait que c'est une façon dans son cas, je pense que c'était les repas du dîner qu'elle voulait avoir plus de variété. Fait que il y a moyen de s'impliquer, de faire une différence à son échelle, dans son quotidien. On parle de plus en plus, par exemple, que les gens peuvent s'occuper de la propreté devant chez eux. Ça coûte rien, là, de passer un petit coup de balai là, sur le trottoir devant chez eux. C'est peut-être la responsabilité de la ville, mais en même temps, ça fait du bien. C'est devant chez nous. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà été dans d'autres pays, mais c'est assez fréquent que les gens font l'entretien de leur bout de terrain, tout ça. Donc, ça, c'est des façons aussi de s'impliquer, d'avoir un impact. Puis évidemment, de parler, de contacter ces élus à différents paliers. Ça aussi, c'est une façon de s'impliquer. On peut faire une différence de tellement de manières. Puis surtout, ce que je vais dire, c'est que dès qu'on a le droit de vote, il faut absolument voter. Ça, là, c'est essentiel. Il y a des pays qui se battent pour avoir le droit de vote. Puis nous, on est chanceux. Puis nous, on ne le vote pas. Tu sais, aux dernières élections municipales, on était en bas de 30% ici à Laval. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, alors que c'est le niveau, comme on dit, qui a le plus d'impact à court terme pour les citoyens. Tu sais, c'est le parc au coin de la rue, c'est l'eau qu'on reçoit chez nous, c'est l'asphalte sur laquelle on circule à tous les jours. Puis on peut continuer les déchets, le compost, tout ça. Donc, puis les gens ne votent pas. Ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Mais évidemment, je les invite tous à voter aux prochaines élections provinciales qui auront lieu en octobre prochain. Il faut ça, c'est la première façon de s'approprier la politique, c'est d'exercer son droit de vote. C'est pas pour qui voter. Annulez votre vote au pire, mais au moins, allez voter. Allez dire que, tu sais, parce que si quelqu'un annule son vote, ben c'est aussi un message qu'il envoie. Mais de l'exercer, pas de le laisser laisser en blanc, parce que
Malheureusement, au municipal, on peut dire que quand c'est rendu 70% des gens qui n'ont pas voté, c'est pas grand monde qui décide de qui va vous gouverner, là. C'est vraiment pas grand monde. Merci beaucoup, Madame Dufour. Merci à vous pour l'invitation.